Décortiquer chacune des étapes de création de pièces ainsi que les modes d'enrichissement basiques. Alors avant de vous lancer dans une opération de relevé, je tiens à vous rappeler les différents prérequis que vous devez avoir en tête pour bénéficier d'une expérience de scan la plus optimale possible. Le premier prérequis concerne donc la luminosité. Vous devrez ainsi veiller à être dans un environnement suffisamment éclairé pour réaliser un relevé. N'hésitez donc pas à utiliser des sources lumineuses artificielles pour augmenter l'éclairage de votre pièce. Le second prérequis concerne la tenue de la tablette. Vous devrez ainsi veiller à ne pas faire de gestes un peu trop brusques et trop rapides au risque de créer des décalages dans votre pièce. Vous devrez également veiller à ne pas obstruer les capteurs de votre iPad durant votre relevé. Le troisième prérequis concerne la distance de recul à maintenir entre la paroi à scanner et le capteur de votre iPad. Ainsi, nous préconisons une distance de recul comprise entre 1,50 m et 5 m maximum pour avoir une expérience de scan la plus optimale possible. Si les volumes de vos pièces ne vous permettent pas de respecter ces distances de recul préconisées, vous pourrez tout à fait réaliser vos pièces en réalité augmentée via l'option point au sol, point au plafond, ou alors en utilisant la méthode de création de pièces croquis à main levée. Enfin, pour terminer, le dernier prérequis concernera l'environnement iPadOS de votre appareil. Vous devrez simplement vous assurer que les dernières mises à jour d'Apple soient installées sur votre iPad. Voilà donc pour les prérequis. Maintenant que vous les avez tous en tête, on va pouvoir se retrouver sur Air2Build afin de voir donc la méthode de création d'une pièce via le mode scan en réalité augmentée. A tout de suite. Nous voici donc sur le layout et pour lancer la création d'une pièce, vous devrez cliquer sur l'icône suivante. Une fenêtre s'ouvrira et vous proposera deux méthodes de création de pièces. Vous devrez ainsi choisir la méthode la plus adéquate. Donc pour l'exemple, en choix sol, vous devrez simplement faire pivoter la caméra de votre iPad vers le sol et lorsqu'une lumière bleue apparaîtra, vous pourrez cliquer sur le bouton de validation. L'étape 3 relative à la détection du plafond suit la même logique. Vous avez cependant la possibilité d'indiquer la hauteur sous plafond manuellement en cliquant sur la rubrique suivante. Une fois cette étape achevée, vous allez pouvoir commencer à placer vos murs. Alors j'attire votre attention sur la rubrique suivante. En effet, le mode scan vous offre deux options de placement. Vous avez donc la surface, donc c'est l'option que nous allons voir aujourd'hui, mais également le placement par point au sol, point au plafond, qui fera l'objet d'un tuto dédié. Concernant donc le placement par surface, il suffit tout simplement de viser à l'aide de la mire une paroi, puis de cliquer sur le bouton de validation. Une icône jaune apparaîtra à l'écran pour vous donner le sens de création de la pièce. La méthode consiste donc à placer un marqueur sur chaque mur. Vous avez également la possibilité d'annuler le placement d'un mur en cliquant sur l'icône suivante. Le mode scan en réalité augmentée vous offre également une fonction d'assistance pour la détection de vos angles à 90 degrés. Lorsque cette option sera activée, l'ensemble des angles compris entre 85 et 95 degrés seront figés à 90 degrés. La paroi suivante est composée à la fois d'une surface verticale et d'une surface inclinée. Pour la relever, vous devrez placer dans un premier temps un marqueur sur la paroi verticale, puis dans un second temps un marqueur sur la paroi inclinée. L'opération sera à répéter à chaque fois que vous rencontrerez ce type de mur. Nous vous conseillons de ne pas intégrer à votre relevé l'ensemble des éléments pouvant s'apparenter à des placards, armoires, poutres, poteaux ou cheminées. Vous pourrez les indiquer sur votre pièce grâce au mode objet générique. Enfin, vous aurez terminé votre pièce lorsque l'icône d'origine jaune sera devenue verte et que vous aurez cliqué sur le bouton de validation. Vous vous retrouverez ainsi à l'étape 5 d'enrichissement de votre pièce. Vous pourrez alors apporter de l'information supplémentaire à votre pièce grâce aux différents modes basiques et avancés. Mais avant cela, nous vous conseillons de faire un tour de votre pièce pour constater ou non si des écarts ou des décalages ont été créés. Si vous en constatez, vous devrez passer par le mode recalage pour les corriger. Le mode recalage fera l'objet d'un tuto dédié. Je n'entrerai donc pas dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mode recalage vous propose une méthode semi-automatique et une méthode manuelle, dans lesquelles vous retrouverez trois options distinctes, le recalage du volume entier, le recalage d'un mur et le recalage de vos angles. L'utilisation de ce fameux mode recalage vous permettra d'enrichir plus facilement vos pièces. Une fois terminé, on pourra donc se concentrer sur les deux modes d'enrichissement basiques du mode scan en réalité augmentée, à savoir le mode ouverture et le mode photo. Pour la création d'une ouverture, cliquez sur la rubrique ouverture. Vous devrez ensuite, à l'aide de la mire jaune, placer un premier point en cliquant sur le bouton de validation, puis étirer une diagonale.
Si votre tracé ne vous convient pas, vous pouvez cliquer sur cette icône pour le recommencer. Donc pour reprendre, vous placez un premier point à l'aide du bouton de validation, vous étirez une diagonale et vous appuyez à nouveau sur le bouton de validation pour valider votre ouverture. Pour info, l'application distingue automatiquement les portes des fenêtres, à ceci près qu'une porte doit commencer ou terminer au niveau de la ligne rouge du sol. De plus, il existe un magnétisme au niveau des arêtes rouges de votre pièce. Vous pouvez donc, pour la réalisation de vos ouvertures, activer ou désactiver ce magnétisme en cliquant sur ce bouton. Pour réaliser une fenêtre, la méthode sera identique à celle que nous avons vue précédemment. Si vous n'avez pas d'autre ouverture à intégrer à votre pièce, cliquez sur le bouton d'enregistrement. Vous serez alors redirigé vers la fenêtre d'enrichissement. Enfin, dernier point à retenir concernant le mode ouverture, c'est qu'il ne faudra réaliser qu'une seule ouverture pour les pièces communes. Voilà donc pour le mode ouverture. On va pouvoir s'intéresser maintenant au mode photo. Donc pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur la rubrique photo. Vous pourrez ainsi prendre en photo l'ensemble des éléments qui paraissent importants à vos yeux. Pour cela, vous devrez simplement cliquer sur cette icône. Chacune des photos que vous aurez prises viendra s'intégrer dans la rubrique suivante. Vous aurez également la possibilité d'intégrer des photos depuis la photothèque de votre iPad en cliquant sur la rubrique suivante. En sélectionnant dans la rubrique l'une des photos, vous pourrez la supprimer en cliquant sur l'icône poubelle. Si vous n'avez plus de photos à intégrer, cliquez sur l'icône d'enregistrement pour sortir du mode. L'enregistrement de notre pièce via les modes basiques du mode scan en réalité augmentée étant terminé, nous allons pouvoir enregistrer notre pièce en cliquant sur le bouton valider. Nous serons ensuite invités à la nommer, puis dans un second temps à titrer et commenter chacune des photos de la pièce. Vous pourrez ensuite cliquer sur le bouton d'enregistrement et vous serez alors redirigé vers la visualisation 3D de votre pièce. En cliquant sur l'icône suivante, vous pourrez alors faire apparaître les principales données de votre pièce. Après avoir consulté les informations de votre pièce, vous pourrez cliquer sur le bouton d'enregistrement. Vous serez alors redirigé vers le layout et vous devrez sélectionner depuis le volet déroulant votre pièce pour l'assembler à votre plan. Pour placer la pièce sur le layout, maintenez simplement votre doigt sur la pièce. Vous pourrez la déplacer en cliquant sur les flèches directionnelles et la faire pivoter en cliquant sur l'icône suivante. Une fois assemblé, vous pourrez visualiser votre plan en 3D en cliquant sur l'icône suivante. Pour repasser à une vue 2D, vous devrez cliquer sur cette icône. Et pour terminer, pensez bien à sauvegarder votre plan en cliquant sur l'icône suivante. Nous voilà donc arrivés à la fin de ce tuto, je vous remercie de l'avoir suivi. Alors ce qu'il faut bien retenir de la méthode de scan en réalité augmentée et de ses modes d'enrichissement basiques, est que premièrement, la première étape du scan, à savoir la reconnaissance de l'espace, est primordiale, puisqu'elle va vous permettre d'obtenir une expérience de scan la plus optimale possible. Ainsi, plus vous aurez d'éléments, de textures, de contrastes dans le champ visuel de votre écran, moins vous aurez de décalage et de perte de précision. Deuxièmement, la détection par surface est la meilleure méthode pour scanner les pièces suffisamment éclairées et qui vous permettent de respecter les distances de recul recommandées. Troisièmement, lors de votre relevé, n'essayez pas de scanner l'ensemble des décrochés qui peuvent correspondre à des poutres, des poteaux, des cheminées ou des armoires. Vous pourrez les indiquer dans votre pièce grâce au mode objet générique. À titre d'astuce, vous pouvez porter la caméra de votre iPad vers le haut de la pièce durant votre relevé. Vous pourrez ainsi vérifier la qualité de ce dernier grâce aux arêtes rouges visibles au niveau du plafond et des angles. Vous pouvez également jongler entre les deux modes de placement, donc à savoir le placement par surface ou le point au sol, point au plafond, pour faciliter votre relevé. Concernant le mode ouverture, pensez bien qu'il ne faudra réaliser qu'une seule ouverture pour les pièces qui en partagent une. Retenez également que les portes se distinguent automatiquement des fenêtres lorsqu'elles commencent ou terminent au niveau des arêtes du sol. Enfin, que vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les magnétismes au niveau des arêtes de votre pièce lors de la création de vos ouvertures. Nous arrivons au terme de ce tuto. Comme d'habitude, ce fut un réel plaisir pour moi de vous accompagner dans la prise en main de notre application Air2Build. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour tout besoin de renseignements, d'assistance, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse support@bimeo.fr. Je vous souhaite une très belle découverte de notre application. À très bientôt.